Dans la vie, il y a des films qui nous divertissent, des films qu'on regarde pour se changer les idées, des films que l'on regarde pour voir du grand spectacle, des films qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous font peur. Et puis il y a des films qui sont importants, au-delà de la fiction, qui comptent dans la vie de chaque jour, dans la vie quotidienne, des films qui sont nécessaires. Minamata fait partie de ce genre de film. Et donc, ça n'est pas pour rien que dans la miniature, oui, vous avez bien lu, j'ai marqué Johnny Depp, le rôle le plus important de sa vie, et je vais vous expliquer pourquoi, sans spoilers, juste après le générique. Alors Minamata est un film réalisé par Andrew Levitas qui sort donc en 2021, il a été réalisé en 2019-2020, il sort cette année en pleine pandémie de Covid, son développement a été un peu compliqué, sa sortie encore plus, je vais vous expliquer pourquoi. Le scénario est adapté d'après le livre, d'après l'œuvre de William Eugene Smith, célèbre photographe, un des plus célèbres au monde, dont d'ailleurs une bourse portera son nom. Au casting, on y retrouve Johnny Depp, qui est aussi producteur, mais aussi Minami, une actrice qu'on avait pu voir à l'époque dans Battle Royale, elle était beaucoup plus jeune, qui interprète donc la femme, la vraie femme, Eileen Miyoko Smith, la femme de W. Eugene Smith. On y retrouve Hiroyuki Sanada et Tadanobu Asano, ainsi que Jun Kunimura, trois acteurs japonais, qui se connaissent les uns les autres, Hiroyuki Sanada et Tadanobu Asano ayant joué récemment dans le Mortal Kombat 2021 ensemble, l'un faisant Scorpion, l'autre faisant Raiden, tandis que Tadanobu Asano et Jun Kunimura ont joué récemment dans le Kate avec Mary Elizabeth Winstead sur Netflix, Jun Kunimura qu'on avait pu voir dans Kill Bill volume 1 de Tarantino. Et enfin, le casting est complété par Bill Nighy, qui lui aussi connaît Johnny Depp, puisque Bill Nighy, ça n'est autre que Davy Jones dans Les Pirates des Caraïbes. On voit donc que le casting se connaissent tous les uns les autres, ça renforce la complicité, mais je vais y revenir sur les points forts, ne vous inquiétez pas. La musique est signée d'un compositeur, et pas n'importe lequel, un des plus prestigieux au monde, Ryuichi Sakamoto, qui avait composé Furio, avec David Bowie, qui avait composé deux films de Bertolucci, notamment Le Dernier Empereur et Little Buddha, ou plus récemment The Revenant pour Alejandro González Iñárritu. Le film a été présenté hors compétition au 70e Festival de Berlin en février de l'année dernière, février 2020, et voici le synopsis. J'ai essayé de vous faire le synopsis le plus complet, sans pour autant spoiler, même si, étant donné que c'est un film historique, il n'y a pas vraiment de spoiler. Si vous voulez vous renseigner sur l'histoire, tout le film vous sera spoilé. Donc on y suit le célèbre photographe William Eugene Smith dans les années 70 qui travaille pour le prestigieux magazine américain Life. Magazine Life dont on avait aussi entendu parler dans la comédie de Ben Stiller, La vie rêvée de Walter Mitty. Certes, c'était une fiction, pour le coup le magazine Life a existé et c'était un des plus prestigieux de son époque. Et donc, W. Eugene Smith va être embarqué dans une enquête sur un empoisonnement lié à la pollution industrielle à Minamata, au Japon. Et là, il va tenter de faire éclater la vérité au péril de sa vie, au péril non seulement des dangers pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Il va faire en sorte que les victimes de ce que l'on appellera la maladie de Minamata, eh bien que ces victimes soient reconnues, qu'elles soient indemnisées et que cette pollution cesse. Et avec cette affaire, avec ces clichés, avec ces photos, il deviendra un des plus célèbres photographes, photojournalistes engagés dans les causes humanitaires, un des plus célèbres au monde, et d'ailleurs une bourse portera son nom, bourse qui se verra récompenser les meilleurs photographes, dont un des photographes, Stéphane Dupont, dont je vous reparlerai dans l'analyse, la critique du film. Justement, l'analyse, venons-en. Le film n'est pas sorti aux États-Unis en raison d'une polémique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous savez ce que je pense du féminisme, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est d'ailleurs une mauvaise chose, le féminisme MeToo, balance ton porc, post-Weinstein. Et voilà, le film montre clairement pourquoi
c'est même pas le film en lui-même, c'est ce qu'il y a autour du film. C'est pas tant son scénario, mais c'est le développement et tout ce qui entoure le film montre pourquoi le féminisme aujourd'hui est un cancer, et j'insiste sur le mot, le féminisme post-Weinstein est un cancer, parce que ce film, qui compte, qui est important, qui est engagé dans les causes de pollution industrielle pour la reconnaissance des victimes, eh bien ce film, la MGM qui l'a produit ne veut pas le sortir en raison de la sulfureuse polémique qui entoure le couple, l'ex-couple Johnny Depp-Amber Heard, Johnny Depp ayant été licencié notamment de la franchise Les Animaux Fantastiques. Amber Heard n'a pas été licenciée de Aquaman, donc on a les spectateurs qui se déchirent entre les pro-Johnny Depp et les anti-Johnny Depp, qui sont bien souvent des féministes, et ceux qui, comme moi, ne sont ni pour ni contre, qui estiment que c'est la vie privée de ces acteurs. Moi, je suis absolument pas pour qu'on vire Amber Heard de Aquaman, et j'étais non plus absolument pas pour qu'on vire Johnny Depp des Animaux Fantastiques. Tout ça aurait dû rester dans la sphère de l'intime, dans la sphère du privé, mais voilà, les associations féministes aujourd'hui ont monté tout ça en épingle, et les lâches studios qui n'ont absolument aucun courage, eh bien, ils ont décidé de céder à cette polémique, à la peur des retombées sur leur image, et ils ont décidé de mettre le film sous le tapis, un film qui est extrêmement important. Voilà, je n'en dirai pas plus sur la polémique, je pense que j'en ai largement dit, en l'espace d'une minute j'ai dit tout ce que je pensais. Essayez de rester poli dans les commentaires, je sais qu'il y en a certains qui détestent Amber Heard en raison justement de toutes ces polémiques et de la cancel culture dans laquelle, malheureusement, de laquelle a été victime Johnny Depp qui s'est exprimé sur la cancel culture et qui a dit que ça pourrait frapper n'importe qui, et il a tout à fait raison. Dès lors que vous êtes un mâle blanc hétérosexuel, vous pouvez être foudroyé par la cancel culture, mais je vous en prie, restez poli dans les commentaires, ne commencez pas à insulter Amber Heard, ne commencez pas à prendre position, enfin, vous pouvez prendre position, mais restez respectueux. Moi-même, je prends position, hein, je suis anti-féministe, mais restez respectueux, voilà. Le but, c'est pas de licencier les gens, le but, c'est qu'ils puissent faire leur film, que nous, on voit leur film, et que ensuite, en privé, avec leurs avocats, ils fassent ce qu'ils veulent. Quoi qu'il en soit, l'analyse du film, à proprement parler, j'y viens. L'interprétation de Johnny Depp, de Hiroyuki Sanada, de Minami, de Bill Nighy, ils sont touchants, ils sont bouleversants, ils sont justes dans leur interprétation. À aucun moment ils en font trop, on ne sombre pas dans le pathos. Et ça c'est extrêmement important quand on a un sujet grave comme des déformations, des malformations, des maladies orphelines. Vous allez voir des scènes chocs d'enfants qui sont déformés à cause de ces maladies, à cause de cet empoisonnement. Vous allez vraiment voir des images qui, honnêtement, j'ai fini le film en larmes, hein, je vous le dis. Hein. Donc, j'ai aucune honte à le dire. Ça a été très dur, j'avais l'estomac, ça m'a remué l'estomac. Le fait de me dire que tout ça a existé réellement. Et d'ailleurs, justement, en parlant de réalisme, d'authenticité, je vais y venir dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi. La musique de Ryuichi Sakamoto augmente un petit peu l'émotion, l'aspect épique des scènes, l'aspect vraiment réaliste. Elle est magnifique, cette musique de Ryuichi Sakamoto. Le film dénonce la pollution industrielle. Et ça, ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la fin du film, on a des images d'archives de toutes les grandes catastrophes industrielles que sont, par exemple, Fukushima avec les réacteurs nucléaires, que sont les nappes de pétrole avec BP et Deepwater. D'ailleurs, je vous conseille de regarder Deepwater Horizon de Peter Berg. Il y a plusieurs films qui ont un petit peu ce but de montrer les choses. On a eu Deepwater Horizon, on a eu Le Cinquième Pouvoir sur Julian Assange, des films sur les lanceurs d'alerte, parce que oui, W. Eugene Smith était un lanceur d'alerte. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Honnêtement, je les ai plus en tête. Mais voilà, le film est engagé, il nous montre la réalité des faits, la réalisation en couleur, mais aussi en noir et blanc, ça renforce le réalisme. Elle est plutôt contemplative, vous allez avoir plusieurs moments sans dialogue où on va regarder des situations à travers l'objectif de l'appareil photo de Eugene Smith. Donc on a une image aussi saturée
qui correspond bien à l'ambiance poisseuse et lourde qui se dégage de ces paysages. Et les paysages, justement, le film est tourné en partie au Japon et en partie en Serbie-Monténégro. Tout ça fait qu'on a un film qui est vraiment très réaliste, naturel, authentique. Et donc j'en viens à l'authenticité. Je vous parlais de la bourse W. Eugene Smith qui récompense les meilleurs photographes. Parmi ces photographes, on en a un, Stephen Dupont. Stephen Dupont, c'est un photographe australien de guerre qui notamment a œuvré en tant que photojournaliste en Afghanistan et il a remporté la bourse W. Eugene Smith. Il a travaillé pour le New Yorker, le Time, le Guardian, donc vous voyez, c'est pas n'importe qui. Et il s'est exprimé, il a été interviewé, on lui a demandé son avis sur le film, sur la véracité, sur l'authenticité du récit, sur la performance de Johnny Depp. Il s'est aussi exprimé sur la cancel culture en disant que c'était une immense connerie, je le cite, de la part de la MGM d'avoir mis le film sous le tapis, mais vis-à-vis du film en lui-même, voilà ce qu'il dit. Johnny Depp, je cite entre guillemets, Johnny Depp capture très bien la personnalité de Smith, ses mouvements, son approche de la photographie, notamment le travail en chambre noire. Depp est crédible et convaincant. À propos justement de Minamata, le film, il dit « Le film est une description honnête des faits. » Et à propos justement du syndrome de stress post-traumatique dont était victime William Eugene Smith, il dit cette partie du film est confrontante, assez confrontante pour être convaincante, et il dit qu'il a lui-même vu le syndrome de stress post-traumatique, ses conséquences, il a vu le film, et il dit oui, le film est la réalité, on ne romance pas, on n'en fait pas trop, on n'est pas dans l'exagération, donc le film est totalement authentique, la performance de Johnny Depp, il la salue, et je ne peux que vous recommander de lire son interview en entier, interview que je vais vous mettre en description de cette vidéo. C'est une interview qui a été faite au site newsfr24.com. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez lire l'intégralité de son interview, de ce qu'il dit sur le film, de ce qu'il dit sur Johnny Depp, de ce qu'il dit sur la cancel culture, sur le photojournalisme, sur la pollution industrielle, sur Minamata. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Minamata, ce magnifique film qui a été diffusé sur Canal+. Vous voyez, c'est très bien que Canal+ ait diffusé le film. Mais ça, c'est le genre de film qui aurait mérité une renommée mondiale. Parce que s'il n'y avait pas eu cet aspect cancel culture, eh bien, Johnny Depp, il aurait remporté l'Oscar. Au minimum, il aurait été nommé à l'Oscar. Parce que, comme je vous le disais dans la miniature, c'est le rôle de sa vie. Pourquoi ? Parce que bien qu'il ait eu énormément de rôles où il a pu montrer son talent de comédien, là, il est dans une œuvre engagée qui s'engage dans un combat pour faire changer les choses encore aujourd'hui, en 2021, puisque le problème de Minamata n'est pas totalement réglé. Et Minamata est une catastrophe industrielle parmi d'autres. Donc, c'est un des rôles les plus engagés de sa vie. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, pour moi, c'est le rôle le plus important de la carrière de Johnny Depp dans la vie réelle. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres rôles, Jack Sparrow et tellement d'autres, Édouard aux mains d'argent, qui sont des rôles importants pour la carrière de Johnny Depp, mais qui au final ne changent rien dans notre vie à nous de tous les jours. Contrairement à Minamata. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager cette vidéo, faites connaître ce film, il faut qu'il ait une renommée le plus possible, je sais très bien qu'avec ma petite chaîne, c'est pas moi qui vais faire énormément connaître le film, mais voilà, partagez, parce que il faut que ce film soit vu un maximum. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de films et de séries, portez-vous bien, et ciao tout le monde.